Bonjour, il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'essaye de mettre des vidéos en ligne dès que je peux, mais il y a d'autres choses à faire, donc pardon si je suis un petit peu long. Voilà, oui, puis j'avais promis aussi un cours sur la logique en fin de première année. En fin de compte, je vais le repousser un peu plus tard parce que faut que je retravaille pas mal. Et bon, il a déjà été donné, il a déjà été fait, mais je pense qu'on peut faire mieux pour vous, pour que ça soit intéressant. Bon, puis je crois qu'il y a eu beaucoup de cours sur la connaissance déjà dans la première année, donc ça peut faire un peu beaucoup pour des gens pour des personnes qui sont plutôt intéressées par le vif du sujet, c'est-à-dire et qui sont intéressés à cette vie, pour retrouver un sens dans cette vie et d'aller un peu plus vite à l'essentiel. Bon, c'est vrai que c'est intéressant, comme on l'a dit, de toute façon, c'est intéressant et utile parce que on a tout cassé aujourd'hui. Hein. Il faut tout remettre, tout remettre d'aplomb. Bon, je rappelle que ces cours ne sont pas mes pensées à moi, c'est pas mon travail à moi, c'est toute la doctrine avec la philosophie qu'a adoptée l'Église et qui repose sur des siècles de travail et de recherche. Bon, il faut sortir aussi justement ce qu'on essaye de faire ici, de cette mentalité où on croit que tout ce qui a été fait avant c'était nul ou sans grande importance, et que maintenant enfin on est arrivé à la science, à la vraie connaissance. Alors c'est faux, c'est complètement faux. Hein. Il y a des très belles choses qui ont été découvertes récemment. La science moderne nous a apporté beaucoup de choses, et en particulier avec les nouvelles technologies qu'on n'avait pas avant. Donc ça nous a permis de découvrir d'autres aspects de ce monde, mais ça n'annule pas, loin de là, tout ce qui a été fait avant, et justement c'est ce qu'on essaye de faire là, de montrer que beaucoup de choses, et même l'essentiel de la connaissance et de la vie humaine, a déjà été trouvé, a déjà été exposé de façon admirable. Bon, j'essaye de le retransmettre le mieux que je peux. Je rappelle aussi que je ne suis pas enseignant, je suis témoin de la vie chrétienne et témoin de mes recherches de vérité. Alors c'est vrai que ça fait une quarantaine d'années que j'ai fait des études approfondies de philosophie, de théologie avec les langues anciennes, donc ça peut correspondre à quelque chose qui semblerait provenir d'un enseignement, mais je ne suis pas enseignant, je suis témoin, donc voilà, j'essaye de faire les choses le mieux que je peux, témoin de la vérité que j'ai découverte et que j'essaye de retransmettre le moins mal que je peux. Alors, bon, merci de votre intérêt, je vois qu'il y a pas mal de gens qui viennent voir, mais bon, comme je me doutais, il y a de l'intérêt, mais on sait que l'intérêt aujourd'hui est très fuyant, et que les gens ont vite fait bon, ça se comprend un peu, c'est vrai qu'il y a tellement de propositions, puis des propositions valables, il y en a plus tellement, mais il y en a quand même. Bon, pourquoi je fais ça aussi, moi? Parce que je pense que l'enseignement que je donne, comme il est donné ici, ne se trouve plus tellement quand même dans sa totalité. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je crois que c'était tout. Donc deuxième année, nous abordons les notions fondamentales de morale. Et en spiritualité, nous faisons un rappel des vérités de la foi. Alors, nous avons vu en première année que la vie chrétienne est d'abord une vie d'amour de Dieu, d'union avec Dieu. Alors, je rappelle que la première partie, pendant les 2 premières années,
la spiritualité, ce ne sont pas des cours qui se démontrent, c'est l'exposé du catéchisme, hein, pour ainsi dire, pour adultes, comme il est exposé dans le catéchisme pour les enfants, sauf que là il est pour les adultes, et donc on ne procède pas ici de façon démonstrative comme on le fait dans les deuxièmes parties de ces cours qui concernent plutôt plus la philosophie. Hein. Donc on rappelle, pardon, un petit problème de rhume. Donc le procédé à suivre, c'est de suivre ces cours simplement, en acceptant que les choses ne soient pas démontrées. Et ça sera fait en 3e année, où quand on aura fini les deux années de préparation, comme j'ai dit, si vous voulez avoir après les certitudes, comme on s'est engagé à les donner ici, attendre la 3e année, et puis revenir éventuellement à certaines parties qui vous auraient semblé un peu données sans preuve, sans fondement vraiment valable, et à ce moment-là, normalement, tout doit rentrer dans l'ordre. Bon, là, je suis la méthode de Jean Dejas. Je pense que c'est pas mal, parce qu'il faut... Les cours de philosophie, vous en êtes rendu compte, sont assez difficiles par endroits. Et donc, cette première partie de spiritualité permet d'alléger un petit peu ce côté aride un peu de la philosophie, et puis de nous donner en même temps une bonne vue, un bon panorama de la spiritualité chrétienne, hein, en essayant de donner quelque chose d'exigeant pour des gens exigeants. Hein. Ici, on rappelle que on n'est pas dans le va-vite et le superficiel, mais on essaye d'aller au centre, au fond des choses. Hein. Alors nous avons vu, donc je répète, en première année, que la vie chrétienne est d'abord une vie d'amour de Dieu, d'union avec Dieu. Cette année, nous allons voir que cette vie d'union d'amour avec Dieu n'est possible que par une incorporation à Jésus-Christ, n'est possible qu'en devenant membre de Jésus-Christ. Donc ça, je rappelle, hein, c'est la première partie spirituelle. Hein. Quand on parle de cette année, nous allons voir, c'est pour cette partie spirituelle. Donc nous verrons comment nous incorporer à Jésus-Christ, comment vivre de la grâce que Dieu nous donne à travers les sacrements, à travers notre union à Dieu par l'Église. Mais avant d'aborder ces questions, nous allons faire un rappel des vérités fondamentales de la foi, qui ne sera pas inutile, hein, je pense, et en définitive du fondement de notre vie chrétienne. Bien, notre histoire, vous savez, quand elle commence, la création, hein. C'est pas évident aujourd'hui. Nous avons été créés par Dieu pour le connaître et l'aimer. Hein, ça, c'est le proimium, le prologue du catéchisme de l'Église catholique. Hein. Et nous étions destinés à participer à la vie divine, au départ, hein, à la création. Catéchisme d'Église catholique numéro 398, hein, si vous voulez les références. Mais dès l'origine de l'humanité, l'homme a opposé à Dieu, à ce don de la vie surnaturelle, un refus, aussi incroyable que cela puisse paraître. L'homme était destiné à une vie bien au-dessus de la sienne, et il a refusé cette proposition pour se complaire en lui-même. Abusant de sa liberté, il a préféré croire au tentateur en lui-même, plutôt qu'à Dieu, ce qui l'a conduit à désobéir à Dieu, pensant devenir lui-même un Dieu, comme le tentateur lui avait promis. Il a préféré devoir ce bien à lui-même plutôt qu'à Dieu. La conséquence ne s'est pas fait attendre.
l'homme placé de par sa nature à la charnière entre le monde corporel et le monde spirituel, on l'a vu, hein, et à la tête du monde corporel, a brisé l'harmonie originelle qui existait dans l'ensemble de l'univers et il a provoqué dans toute la création un immense désordre, dont il fut le premier à subir les conséquences. Et la principale de ces conséquences, on le sait tous trop, hein, c'est la mort. Mort corporelle et mort spirituelle. Donc vous voyez tout ça, ce que je disais tout à l'heure, on affirme ça, on a l'air du haut de notre grandeur. Bon, tout ça, ça va prendre sens, comme je disais, en troisième année, parce que là, on va montrer que tout cela procède de la parole de Dieu, et on va démontrer que la parole de Dieu dans l'Église catholique est véritablement la parole de Dieu. Il n'y a que là d'ailleurs. On va montrer tout ça, on va le démontrer. Bon, dans la mesure des possibilités, de ce que nous avons comme connaissance à portée de main, mais qui seront suffisantes pour donner la certitude. C'est pas évident, parce que même dans l'Église aujourd'hui, si on demande même à des spécialistes qu'est-ce qui nous dit que la Bible est la parole de Dieu, véritablement la parole de Dieu, que c'est Dieu qui apparaît, bon, on va essayer de mettre tout ça au clair. Et du fait de son statut spécial de premier homme, de tête de l'humanité, l'homme, comme contenant en lui toute l'humanité à venir, l'homme le premier homme, il a contaminé toute l'humanité de la mort du péché. Vous voyez, quand on dit qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants, les parents, bon, ils ont désobéi à Dieu, mais nous. Donc voilà, du fait de son statut spécial, hein, de premier homme, de tête de l'humanité, comme, je répète, hein, comme contenant en lui toute l'humanité à venir, il a contaminé toute l'humanité de la mort du péché. Bon, on reviendra là-dessus, hein, on rappelle, on l'a déjà vu assez rapidement et on le revoit encore un peu rapidement là. Tout ça, on verra en troisième année, hein, théologie. De là et que maintenant, tout homme naît avec cette tâche du péché et de ses conséquences que sont la mort, à tous les niveaux de cette perfection. Tout homme, tout enfant a en lui maintenant, dès sa naissance, cette propension au péché, cette tendance vers la mort. C'est ce qu'on appelle la tâche du péché originel, que chaque homme contracte de ses parents par hérédité avec sa nature humaine. Hein? Alors, comment que ça se fait que ces péchés, alors qu'ils n'ont pas de péché, ils n'ont pas encore rien fait, ces petits-enfants de responsables, on va le voir. Hein? Ben, on le dit là maintenant, justement, ce n'est pas un péché personnel, c'est un péché originel. Alors, on précise, hein, vous voyez, nous n'en sommes pas responsables personnellement, mais cela n'entraîne pas que nous n'en soyons pas responsables du tout. Pas facile à comprendre ça, hein, si vous voulez bien prêter votre attention. Nous en sommes responsables communautairement, originellement, en tant que nous étions dans nos premiers parents, quand il a été commis ce péché. Et eux-mêmes ne l'ont pas commis personnellement, comme deux individus à part de toute l'humanité, indépendamment de tous les autres, mais comme représentants, comme ayant en eux-mêmes toute l'humanité. Avec eux, c'est toute l'humanité qui a péché. Nous en sommes donc responsables chacun originellement. C'est pas facile à comprendre ça. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'injustice à ce que nous en supportions les conséquences, chacun communautairement. On en parlera, vous savez, mais bon, vous voyez, déjà le péché, c'est pas un péché, on dirait ordinaire, dans le sens où nos premiers parents n'étaient pas des hommes comme les autres. Ils étaient des hommes comme les autres en tant qu'il y avait l'essence humaine, ils étaient des êtres humains, mais ce n'étaient pas des hommes comme les autres en tant ils contenaient en eux, en tant que premiers, toute l'humanité. Toute l'humanité était en eux, l'humanité qui devait sortir de leurs entrailles, hein, par union conjugale. Hein. Bon, je ne fais pas un dessin. L'homme
comme on l'a vu, n'était pas capable de se tirer de là par lui-même. On continue, ce survol TGV de la doctrine catholique. L'homme, comme on l'a vu, n'était pas capable de se tirer de là par lui-même parce que, du fait qu'il avait offensé un être d'une dignité infinie, il fallait, pour compenser cette offense, un acte réparateur d'une valeur infinie. Et l'homme ne peut produire que des actes de valeur finie, sans doute parce qu'il est créature. Bon, là, j'ai mis sur les diapos contre une personne de dignité infinie. Bon, Dieu est un Dieu en trois personnes. Bon, il faut comprendre, un être personnel. Dès l'origine de l'humanité, l'homme a cherché à se tirer de là par lui-même, et encore aujourd'hui, pour éviter la mort, mais sans y parvenir. Oui, vous savez que vous vous doutez qu'en biologie et dans toutes les recherches, aujourd'hui avec la science, on recherche l'immortalité d'une certaine manière. On recherche, sinon d'échapper à la mort, du moins de la reculer le plus loin possible. Même avec ces congélations, etc. Bon. Mais Dieu, dans son amour infini, oui, alors là, j'ai oublié de mettre ça, l'homme ne peut produire que des actes de valeur finie, parce qu'il est créature, donc il ne pouvait pas réparer cette faute. Mais Dieu, dans son amour infini, pour les hommes, lui qui nous avait déjà comblés à la création, a voulu nous combler encore plus avec son pardon. Dieu est amour. En nous donnant non seulement ce que nous avions perdu, mais encore ce dont nous rêvions, c'est-à-dire de devenir des dieux, en nous donnant de devenir des fils de Dieu. Dieu nous a promis un sauveur dès l'origine. On trouve des traces dans toutes les religions du monde de l'attente d'un sauveur, vous savez. Mais celui que Dieu nous a promis dépasse toutes les espérances. Les hommes auraient pu imaginer un sauveur de grande envergure, comme Saint Jean-Baptiste, particulièrement sanctifié, vous savez, qui aurait pris la tête de l'humanité pour l'entraîner au repentir, et peut-être obtenir ainsi le pardon de Dieu. Mais ce n'était rien en comparaison de ce que Dieu nous a donné. Et de toute façon, personne n'était en mesure de satisfaire la faute, comme on le disait, c'est-à-dire de compenser l'acte de refus de l'homme par un acte d'amour, parce que la gravité de l'offense était infinie. Nous ne sommes pas conscients de cette gravité du péché. D'abord, du côté de la dignité de la personne offensée, Dieu, nous ne connaissons pas cette dignité, parce que nous ne connaissons pas Dieu. Il est un mystère. Nous ne connaissons pas non plus la grandeur du don qu'il nous a fait, don d'amour, ne serait-ce qu'à la création, ce qui rend très grave le refus de ce don. Nous ne nous rendons pas compte non plus de la gravité de ce que nous faisons quand nous péchons, comme lorsque nous mentons, volons, commettons des péchés d'impureté, manquons de respect à nos semblables, etc. Le péché a en soi une malice infinie, même le plus petit, dont nous ne nous rendons malheureusement pas compte. Bon, vous me direz comment vous, M. Bidet, vous vous rendez compte alors que vous dites qu'on ne s'en rend pas compte. Bon, premièrement, parce que j'ai évalué, je suis converti depuis, ça fait plus de 40 ans maintenant, et je me rappelle des péchés dont je reconnais la gravité plus ou moins maintenant. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte du tout, et puis deuxièmement, je me rends compte maintenant que même des péchés que je fais encore malheureusement, on se doute que quand on relit l'écriture, la parole de Dieu, etc., on se rend compte que tout péché est grave de toute façon, du fait qu'il est, bon, on l'a dit là, qu'il est une offense au Dieu créateur, il est un refus d'amour,
est un mépris du premier être du monde. Et comme je disais tout à l'heure, pour se rendre compte de la gravité du péché, du moindre péché, il faut se rendre compte de l'immense dignité de Dieu. Pour un petit exemple, vous voyez par exemple dans l'Écriture les gardes qui tombent complètement à la renverse à la vue de l'ange à la résurrection. Ils tombent vraiment, ils s'évanouissent. Hein. Pourtant, c'est des costauds, hein. C'est des gens qui ont bouffé la terre. Hein. Ils ont mené des batailles pas possibles. Paf, ils tombent dans les pommes comme des gamins devant un ange, seulement un ange. Et puis Saint Jean aussi qui tombe, qui était pourtant le meilleur ami de Jésus, hein, si proche de Jésus, et qui le voit à l'Apocalypse, il tombe à plat ventre complètement, comment dire, ébloui, complètement, j'avais pas atterré, mais si atterré puisqu'il tombe par terre. Par la grandeur, la magnificence de Jésus, encore il ne se montre pas toujours tel qu'il est, dans toute sa grandeur, toute sa splendeur. On ne le verra jamais d'ailleurs, de toute sa splendeur, parce qu'il est infini. Vous vous rendez compte, on ne peut pas saisir l'infini. On a une capacité, comme on l'a vu dans ces cours, de découvrir l'infini, parce que notre objet de connaissance de l'intelligence est l'être. Mais on ne verra jamais Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut se contempler en lui-même, parce que lui seul a une intelligence, une vue spirituelle correspondante, adaptée à son être infini. Hein, et quand on voit, quand on se rend compte, un tant soit peu, de cette immense dignité de la nature divine, on se doute que le moindre péché qui est un mépris, en fin de compte, hein, de Dieu, parce que le péché, c'est quoi? C'est de ne pas respecter ce que Dieu a établi, ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a conçu. Hein, c'est un mépris. C'est comme si on marchait sur les plates-bandes d'une dame qui a mis tout son cœur à cultiver ses fleurs et son gazon pendant des heures et des heures. Mais sauf que là, c'est pas une brave dame, c'est... Ouais, la dignité humaine aussi est très grande, mais vous voyez. Le péché en soi, une malice infinie, même le plus petit, dont nous ne nous rendons malheureusement pas compte. Hein. Nous nous en rendons d'autant moins compte qu'il est vu par beaucoup comme un manquement à des règles. Voilà, oui, il y a ça aussi, on ne voit pas assez la personne offensée, la personne de Dieu, la divinité. Et on voit plutôt que ça comme un manquement à des règles. Hein, pour pas mal de gens, l'Église propose comme un code de bonne conduite. Alors évidemment, un manquement à une règle ne se conçoit pas comme quelque chose d'une malice infinie. Hein. Pas parce que j'ai brûlé un feu rouge, par exemple, que j'ai commis un acte d'une malice infinie. D'autres voient le péché comme une faute morale. Ils sont déjà plus près de la vérité, en tant que la morale s'occupe de ce qui est bon ou non, ce que nous allons voir cette année. Mais le péché est quelque chose de beaucoup plus grave qu'un manquement à un règlement ou une faute morale. Hein. C'est une offense à un être d'une dignité infinie, comme on le disait, et le refus d'un don extraordinaire d'amour. Oui, alors il y a ça aussi, il y a le fait que Dieu en lui-même est d'une dignité infinie, et il y a aussi le fait qu'il nous a fait et il continue de nous faire des dons extraordinaires d'amour. Et mépriser un bienfaiteur, il n'y a rien de plus laid dans la morale, dans le domaine des actes humains. Hein, oui. Quelqu'un vous fait un beau cadeau à la porte, il ne vous demande pas ni d'argent, ni rien, ni aucune compensation, uniquement par amour, et puis vous lui donnez un grand coup de pied dans le derrière en disant « Fous le camp, je garde ton cadeau, toi je ne vais pas te voir. » Non mais je te prends un exemple idiot, mais pour montrer, il n'y a rien de plus laid, de plus injuste que de mépriser un bienfaiteur. Et pourtant c'est ce qu'on fait avec Dieu souvent, malheureusement. Dieu se donne à nous comme objet de connaissance et d'amour, il se donne lui-même. Et l'homme le repousse pour se complaire en des choses infiniment moindres. Ça, c'est l'idolâtrie, hein, on en a parlé déjà, je crois. Et Dieu, ça le mélange
une indignation pas possible, parce qu'il est le plus grand bien, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Hein. Il est le plus grand bien et on préfère des choses de moindre importance. Et oui, Dieu se donne à nous comme objet de connaissance et d'amour. Et l'homme le repousse, bah oui, souvent, non seulement on n'accepte pas Dieu et ses dons, et lui-même, le don qu'il fait de lui-même, mais en plus on le critique, ou on est indifférent, ou on le méprise, ou même on l'insulte, on a de la haine contre lui. Une fois, je parlais dans une salle d'attente avec un couple de personnes âgées. La dame m'a dit, mais quand je le verrai, j'aurai pas mal de choses à lui dire. Bon, j'ai essayé de prendre la chose du bon côté, essayer de l'aider, mais au fond de moi-même, je disais, pour ma pauvre. Et puis c'est infiniment regrettable, c'est infiniment triste. Et l'homme le repousse, oui, pour se complaire en des choses infiniment moindres. Bah oui, infiniment moindres, parce que Dieu est infiniment grand. Il est infini dans tout ce qui est de perfection, de plus grande perfection. Et cela en particulier parce que l'homme, à cause de son orgueil, ne veut pas devoir son bonheur à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Eh oui, comme le diable qui l'a suivi. Ça, c'est qu'on connaît ça par cœur. Hein. En nous et autour de nous. Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Je réaliserai ma vie moi-même, etc. C'est moi qui je... Bon. Oh, on est tous pareils, hein. Pour ces raisons, le péché a une malice infinie. Sa gravité ne peut être comprise que dans la foi, avec la lumière de Dieu, parce que cette gravité est de même dimension, si on peut dire, que le mystère de Dieu. Vous comprenez pourquoi maintenant? Du moins un peu avec ce qu'on vient d'expliquer. Nous ne pouvons pas le mesurer avec notre simple raison. D'autant moins que cette raison humaine est obscurcie maintenant par le péché originel et actuel. Le péché obscurcit l'intelligence. Bon, on n'explique pas tout là, on rappelle qu'on fait un survol. On verra ça, on l'a déjà lu un peu et on le reverra encore plus en détail. Il faut donc un amour infini pour réparer la gravité infinie du péché. Et n'importe quel homme ne peut pas compenser parce que n'importe quel acte du meilleur des hommes n'aura jamais qu'une valeur finie, comme on le disait, parce que l'homme est un être limité. Donc même avec le meilleur des hommes, comme Saint Jean-Baptiste, le péché aurait peut-être pu être pardonné, mais pas réparé. Bon, là, je redis ce que dit Saint Jean de Ja, on ne s'étale pas trop dessus, j'ai pas trop approfondi le problème, j'ai fait confiance, mais de toute façon, c'est pas d'une importance capitale, simplement pour dire que Dieu aurait pu prendre d'autres moyens pour nous venir à notre secours, mais il y a des choses que l'homme ne pouvait pas faire de toute façon, même avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi Saint Jean-Baptiste n'est pas sauveur, mais précurseur, bien qu'on l'ait pris pour le sauveur. Précurseur, c'est-à-dire qui prépare le terrain à la venue du Messie. Ça vient du latin précurrere, qui veut dire courir devant. Qui donc est le sauveur? Le sauveur donné par Dieu est Jésus-Christ, dont la foi nous dit qu'il est réellement et substantiellement Dieu, au sens du mot substance que nous avons défini. Il est réellement et substantiellement Dieu, il est Dieu par nature. Et Jésus-Christ est réellement et substantiellement homme, un homme qui a vécu dans un lieu particulier, en cette terre d'Israël, à un moment donné de l'histoire, il y a 2000 ans. C'est le mystère de l'incarnation. C'est un homme que les apôtres ont côtoyé, qui a vécu une trentaine d'années parmi nous. Il a mangé avec les apôtres, il a bu, parcouru des kilomètres, pleuré, ri peut-être.
Il était pleinement homme et pleinement Dieu. On ne se rend pas compte. Hein. Jésus-Christ est totalement et substantiellement Dieu par nature et homme par nature. Hein. Il a ces deux natures. Hein. Deux natures sans confusion ni mélange, assumées par une seule et unique personne. On verra tout ça dans le détail, pas plus en détail. Et on sait que dans l'Église, il y a plusieurs hérésies se sont opposées à ces vérités, en niant l'un ou l'autre côté de la réalité de Jésus-Christ. Il faut tenir ça très fermement, parce que c'est tout à fait central dans la foi catholique. Qui peut être cette personne qui assume ces deux natures, Jésus-Christ? Ça ne peut pas être un homme qui aurait reçu la nature divine, hein, comme certaines hérésies ont voulu faire croire. Il n'y a que les trois personnes de la Sainte Trinité, d'après la Révélation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui possèdent cette nature divine. Pour qu'un homme obtienne la nature divine, il faudrait que la nature divine change de propriétaire, si on peut dire, ce qui introduirait un changement en Dieu, ce qui ne peut être, on l'a vu. Hein. La Révélation nous apprend que c'est la seconde personne de la Sainte Trinité, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, qui est l'unique sujet d'attribution de ces deux natures, divines et humaines, en Jésus-Christ. Révélation, c'est ce qu'on appelle la Bible, hein, la parole de Dieu. Révélation de Dieu, avec un grand R. Il y a donc en Jésus-Christ une seule personne, un seul moi, qui peut dire à la fois « Je suis cet homme qui est venu sur terre, qui a marché sur terre, qui a vécu sur terre, et je suis Dieu, éternel et tout-puissant. » C'est pas facile à comprendre ça. Il faut bien garder cette comment dire, ces deux natures en Jésus-Christ, c'est cette unique personne en deux natures quand on lit l'Évangile, par exemple. Ou même quand on lit les psaumes, des paroles de l'Ancien Testament qui concernent Jésus-Christ. Parce que parfois, la parole de Dieu parle de Jésus-Christ homme, parfois, et lui-même aussi dans l'Évangile, parfois elle en parle de Jésus-Christ Dieu. Et donc, il faut faire attention, si on inverse les choses, on ne comprend plus rien. Et c'est comme ça que sont nées des hérésies ou des mauvaises compréhensions de la parole de Dieu, et en particulier de l'Évangile. Par exemple, quand Jésus dit avant sa passion dans Saint Jean, quand Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père », Jésus dit « Qui me voit, voit le Père ». Puis un peu après, il dit « Il faut que je retourne vers le Père ». On ne comprend plus rien, parce qu'on se dit toi et le Père, c'est la même chose. Et puis après, tu dis tu dois retourner vers le Père. Alors, tu n'as pas besoin de retourner vers le Père si tu es, toi et le Père, c'est la même chose. Enfin, la même chose. D'une union indissoluble, indissociable. Vous voyez, alors il faut comprendre d'un côté que Jésus-Christ est Dieu, et puis d'un autre côté, quand il dit « Je vais rejoindre le Père », ça veut dire qu'il va, en tant que nature humaine, en portant avec lui toute la nature humaine vers son Père, vers le paradis, c'est plutôt de l'homme qu'il parle. Hein. Pour ça, il vaut mieux au début lire les pères de l'Église qui nous guident dans ces vérités. Donc Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Hein. Il faut toujours bien tenir ensemble ces deux réalités. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il y a parfois la tentation de laisser de côté l'une ou l'autre de ces aspects, de ces vérités, de ces réalités même. Hein. Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu, ce qui entraîne que chacun des actes de Jésus-Christ est accompli par la personne de Dieu le Fils. Voyez ? Et donc, dans chacun, vous commencez à comprendre où on va en venir, et donc, dans chacun des actes de Jésus-Christ, c'est la personne de Dieu le Fils qui est engagée comme personne responsable. Voyez ? C'est pas facile, hein, c'est incompréhensible. Hein, déjà.
les musulmans, bon, je suis pas du tout d'accord avec eux, mais dans un sens, ils ont raison. Raison, ils n'ont pas raison, mais donc ils sont opposés à ce que Dieu se soit fait homme. Ça paraît complètement aberrant. Et pourtant, c'est la réalité. Hein. Il n'y a pas d'opposition de toute façon métaphysique. Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais quand on a saisi le mystère et puis quand on accepte d'en vivre, alors ça devient merveilleux parce que vous vous rendez compte, c'est Dieu qui vient parmi nous, qui vient parmi les hommes et qui, on va voir, hein, tout le bonheur que cela nous apporte. Hein. C'est justement la différence, vous voyez, bon, je vois une petite parenthèse, on en parlera, avec les autres religions, la religion catholique, parce que dans les autres religions, c'est plutôt l'homme qui essaye d'aller vers Dieu. Hein, bon, il y aurait plus ou moins, bon, sans parler de ce qu'il y a de faux hein, dans ces religions, mais en général, c'est toujours un mouvement de l'homme vers Dieu, alors que là, c'est Dieu qui vient vers l'homme, non seulement qui vient vers l'homme de façon spirituelle et mystérieuse, etc., et qui a parlé par des prophètes comme il l'a fait de toute façon dans l'ancienne loi, mais qui vient se faire véritablement homme pour vivre parmi nous. C'est Dieu parmi nous. Dans la religion catholique, c'est Dieu qui vient vers nous. Pourquoi faire? Pour venir nous chercher, nous prendre par la main et nous emmener avec lui. Vous voyez, quand on dit que toutes les religions ça va, mais c'est complètement faux. Parce que justement, l'Église catholique nous apporte la vérité, qui est que Dieu est venu au-devant de nous et nous emporte avec lui. Hein? Ça c'est merveilleux quand on réfléchit un peu. Bon, c'est merveilleux quand on a un peu compris ce qu'est Dieu, parce que malheureusement, quand on est loin de lui, on ne se rend pas compte à quel point il est merveilleux. On le voit plutôt comme quelqu'un d'embêtant, un dirigeant totalitaire qui veut nous imposer ses lois et puis même nous faire souffrir à l'occasion, c'est complètement bon. Alors, cela signifie que tous les actes de Jésus-Christ ont une portée infinie. Vous voyez, vous comprenez? Et l'on dit que n'importe quel de ces actes aurait suffi à réparer le péché et bien au-delà. Comme ces pleurs sur Jérusalem, par exemple. Hein. Voilà. Mais Dieu ne nous a pas aimés qu'à moitié. Hein. Et Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il nous a aimés selon la grandeur de son amour, c'est-à-dire en nous donnant tout ce qu'il avait de plus cher. Hein, il y a une parole de l'Écriture qui dit qu'il nous a tout donné. Et quand on se rend compte que Dieu est infini, la perfection à l'infini, tout ce qu'on peut trouver de plus beau à l'infini, quand on a compris qu'il nous donne tout, on devrait tomber à la renverse. Le monde entier devrait tomber à la renverse au lieu de mépriser ce que dit Dieu et puis de courir après n'importe quoi. Bon, des œuvres de Dieu qui ont leur valeur, mais qui sont rien à côté de ce que Dieu veut nous donner. Alors, la rédemption a eu lieu non par un acte ordinaire de la vie, mais par la sainteté infinie de l'acte infini d'amour, par lequel Jésus-Christ a offert sa vie et ses souffrances dans le mystère de la croix. Vous voyez, ça c'est tout à fait central dans la doctrine chrétienne, vous voyez. Je répète, hein, c'est super concentré, tout est là. Hein. La rédemption a eu lieu. Rédemption, ça veut dire nous racheter de notre péché, nous sortir de là, nous relever, on verra plus précisément ce que ça veut dire. La rédemption a eu lieu non par un acte ordinaire de la vie, mais par la sainteté infinie de l'acte infini d'amour, par lequel Jésus-Christ a offert sa vie et ses souffrances dans le mystère de la croix. Il n'y a que comme ça qu'on pouvait être sauvé, vous voyez, on ne pouvait pas l'être autrement. Jésus, bien entendu, n'a pas souffert pas autrement, disons qu'il fallait que ça soit Jésus-Christ qui pose, entre guillemets, un acte d'amour infini pour
on va le dire, hein, effacer cet acte de mépris de l'homme contre Dieu. Jésus, bien entendu, n'a pas souffert avec résignation, comme s'il n'avait pas pu faire autrement. Sa vie, il la donne lui-même. Personne ne lui la prend, comme il le fait comprendre. À plusieurs reprises dans le chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean sur le bon pasteur. Il y a à ce sujet une mauvaise réputation du christianisme, qui serait une religion doloriste, hein, faisant la promotion de la souffrance pour la souffrance. Pardon, je regarde quelque chose. On a bien compris que le but n'est pas la souffrance, mais l'acte réparateur d'amour contre ce péché de recherche d'indépendance de l'homme, ce péché d'orgueil du monde entier. En Jésus-Christ, comme en tout chrétien qui veut le suivre, il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, mais d'accepter par amour de Dieu la souffrance qui est devenue, grâce à Jésus-Christ, un puissant moyen de rédemption pour nous-mêmes et tous nos frères. Et c'est vrai qu'on a peur un petit peu du christianisme, parce qu'on voit ce qu'a souffert Jésus, et puis ce qu'ont vécu les saints. Ils ont vécu des pénitences pas possibles, etc. Bon, en général, quand on arrive là, on a déjà parcouru un petit bout de chemin dans l'Église, on a quand même découvert avant l'amour de Dieu, ce qui nous aide sinon à comprendre, du moins à ne pas être rebuté par ces choses-là. Mais c'est quand même une réputation qu'a l'Église de vouloir nous faire souffrir. Ouais, c'est pas le but, c'est vrai qu'il faut passer par certaines souffrances, mais de toute façon on y passe tous, hein, dans l'Église ou pas dans l'Église. Et puis dans l'Église, la souffrance n'est pas un but, c'est un moyen. Comme on met du terreau au pied d'une rose, ça sent mauvais, c'est du pourri. Hein, c'est pas pour pourrir la rose, c'est pour la rendre encore plus belle, parce que c'est ce qui va la fortifier, la purifier. Bon, et nous, les souffrances, ça nous purifie, ça nous fait grandir. On en reparlera, hein, on a déjà parlé d'ailleurs, je crois. Jésus-Christ a énormément souffert, on dit, de sa naissance. Il aurait eu pendant toute sa vie terrestre sa croix devant les yeux, avec un grand amour, un grand désir de subir sa passion pour nous, et en même temps une grande souffrance dans l'attente de tout ce qui devait lui arriver. On serait parfois tenté de dire que d'autres hommes ont souffert bien plus que lui. Il faut alors voir que d'une part, même si c'était vrai, ce qui comptait, comme on vient de le dire, ce n'est pas le poids total de la souffrance, mais l'amour avec lequel il l'a offerte à son Père pour la rédemption du monde. D'autre part, il faut considérer que la souffrance dépend d'un côté de ce qui provoque la souffrance. De ce point de vue, peut-être que d'autres personnes ont eu plus de causes de souffrance que Jésus. Et d'un autre côté, la souffrance dépend surtout de la sensibilité de la personne qui souffre. En sorte qu'une personne peu sensible souffre beaucoup moins, ou même pas du tout, qu'une personne plus sensible devant la même cause de souffrance. En entendant sensibilité ici au sens large, à tous les niveaux de notre être, c'est-à-dire en une certaine finesse de réceptivité de la réalité, en une facilité extrême à en être touché. Voyez, de toute façon, même sur les causes de souffrance, hein, vous n'avez qu'à lire ou écouter en livre audio La Passion de Jésus par Sainte Catherine d'Emmerich, elle est sainte, je crois. On comprend que rien qu'à son agonie, quand tous les démons lui représentaient tous les péchés des hommes, enfin tout, faut voir, faut écouter. Hein. Or Jésus, parce que ça se comprend dans le sens qu'il était venu pour porter le péché du monde, le péché de chacun de nous.
Et peut-être pas seulement les péchés actuels qui ont été réalisés ou qui seront réalisés, mais tout ce que pouvait pécher chaque homme, il a tout porté sur sa personne unique. Bon, humaine, mais aussi divine. Heureusement, il avait la force de Dieu en lui. Or, Jésus, homme absolument parfait, avait une sensibilité extrême à tous les niveaux, bien sûr, puisqu'il était parfait. Ce qui a rendu sa souffrance extrêmement grande. Déjà du côté proprement sensible, Jésus était d'une grande réceptivité, ce qui est le propre des personnes hautement intelligentes, comme dit Aristote. Les personnes rudes, grossières, n'ont pas une grande sensibilité, ils n'ont pas non plus une grande intelligence. On dit qu'ils ont le cuir dur, parfois, bon, ils sont comme ils sont, il faut tout pour faire un monde. Mais les personnes plus sensibles, bon, ça c'est Aristote qui l'a trouvé, ce grand savant, que les personnes, la finesse de la réceptivité, la facilité, comment dire, oui, la finesse de réceptivité correspond à une grande intelligence. Jésus encore avait une connaissance parfaite de la valeur de toutes choses. Il a créé avec son Père un monde absolument parfait, extrêmement beau jusque dans ses moindres détails, et destiné à rendre très heureuses ses créatures. Or, la souffrance résulte d'une certaine détérioration des choses. La détérioration de leur beauté, de leur intégrité. Et la souffrance est d'autant plus grande devant cette détérioration qu'on en apprécie la valeur. Je sais pas, on va prendre un exemple d'une personne chère qui nous quitte de ce monde. La douleur, la séparation sera d'autant plus dure que cette personne avait une grande valeur. Jésus connaît au plus haut point la valeur de toutes choses, et le péché étant une détérioration des choses, de leur valeur, de leur beauté, le fait extrêmement souffrir. De ce fait, Jésus a une horreur immense du péché, en ce qu'il détruit les choses en elles-mêmes et porte atteinte à la dignité, à la bonté de son Père. On entend chose là au sens du res latin, on l'a déjà noté, c'est-à-dire toute chose, y compris l'homme, et voilà. Nous ne nous rendons pas compte malheureusement de la gravité du péché. Lui, Jésus, le ressent lui-même, la ressent en lui-même, dans toute son amplitude et dans toute sa profondeur. Oui, enfin, le ressent le péché, et il ressent en même temps la gravité. C'est cette horreur du péché qu'il a eu à porter dans sa passion, qui l'a fait entrer en agonie. Jésus, qui est la vie elle-même, au plus haut point, la beauté, la bonté, toutes les perfections au plus haut point en tant que Dieu, devait devenir péché pour nous, pour le payer devant la justice de son Père, par amour pour nous. L'extrême beauté allait devenir l'extrême laideur. La vie infinie devait devenir la mort. Et on comprend quelle a dû être sa souffrance extrême à ce moment-là. Saint Luc rapporte qu'il a répandu une sueur de sang à cette agonie. La souffrance du Christ qu'il a endurée par amour pour nous est un mystère que l'on ne peut absolument pas juger d'après notre expérience parce que nous sommes très loin du mystère de l'incarnation. Bon, j'ai signalé la justice de Dieu, Jésus-Christ venait payer devant la justice de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié aussi dans l'Église, qu'il faut retrouver, sinon on ne comprend rien au mystère de la rédemption, ni à toute la gravité de la situation de l'homme dans le péché. On dit Dieu est amour, et puis là, tout va bien. Il y a une expression que j'aime bien, qui m'a fait connaître quelqu'un,
Dieu, on parle de Dieu bisounours. Bisounours. Ben non, Dieu n'est pas bisounours, il est Dieu et la gravité du péché est extrêmement grande parce qu'elle a détruit la beauté de sa création. Et c'est une injustice devant Dieu qui est justice. Hein, il ne faut pas oublier non plus qu'on en parlera, je pense. S'opposer à la justice de Dieu, bon, on pourrait dire c'est quelque chose d'autre. On ne s'oppose pas à Dieu lui-même, on s'oppose à la justice avec un grand J. Il ne faut pas oublier qu'en Dieu, ce qu'on a vu, tout ce que nous avons, nous, Dieu, il l'est. Il est lui-même. Il est justice, il est sagesse, il est amour, c'est sûr, ça on le répète à tue-tête. Mais il est aussi justice, il est sagesse, il est tout ce qu'il y a de plus beau, hein, de plus grand. Il l'est. Donc une offense contre la justice en Dieu, c'est une offense contre Dieu lui-même, qui doit être réparée. Hein, c'est pas, il y a la miséricorde, c'est vrai. La miséricorde, c'est une bouée que Dieu nous lance pour avoir la possibilité de revenir à lui. Sinon, on était cuit, on était condamné pour toujours, parce que personne ne pouvait nous sortir de là. Et la miséricorde de Dieu se manifeste le plus en Jésus-Christ, en son Fils, le Verbe éternel de Dieu qui s'incarne, qui prend notre nature humaine pour venir parmi nous et nous prendre par la main. Pour ceux qui veulent, il ne force personne, il ne va pas nous enchaîner, nous encorder, nous prendre par la main, si nous on tend la main, et nous ramener vers le Père. Et ça se fait pas n'importe comment, avec un petit bisou sur la joue. Il faut que la justice de Dieu soit satisfaite, parce que la justice en Dieu, c'est Dieu lui-même. Et tant qu'elle n'est pas satisfaite, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans nos relations avec Dieu. Il faut que notre relation soit bien ajustée, hein, la justice ajustée. Et ça, c'est Jésus qui va le réaliser en payant notre péché. De toute façon, sinon on ne comprend pas pourquoi il serait mort sur la croix. On dit par amour, oui, par amour, mais il y a peut-être bien d'autres façons de nous montrer son amour. Hein. Bon, on y reviendra. Jésus-Christ a pris sur lui toutes nos souffrances, toute notre faute. Mais enfin, il faut le signaler là, déjà maintenant pour comprendre ce qu'on est en train de dire là. Sinon, on comprend rien. Jésus-Christ a pris sur lui toutes nos souffrances, toute notre faute, qui était cause de nos souffrances, hein, c'est-à-dire le péché, et il l'a fait mourir avec sa mort, Jésus. Ce qui fait que le péché est maintenant totalement détruit en lui, pardon, au point qu'il n'en reste rien. On le voit en cette parole de Saint Jean-Baptiste à propos de Jésus. La référence c'est Saint Jean, évangile de Saint Jean, premier chapitre, verset 29. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. Hein, Jésus a totalement vaincu, détruit le péché. La passion du Christ Rédempteur offre infiniment plus d'amour à Dieu que le péché n'a pu lui en refuser, si bien qu'il résulte de la rédemption et d'une certaine manière du péché un gain, et quel gain, puisque c'est celui du Christ Rédempteur. Hein, on peut se référer là à Saint Paul, aux Romains, chapitre 5 en particulier, les versets 20 et 21. Autant le Christ Rédempteur est supérieur à Adam, autant les grâces qui nous sont données à travers le mystère de la rédemption nous placent dans un état supérieur à celui qui était le nôtre avant le péché originel. On pourrait avoir la tentation parfois de dire « Ah, si le péché n'avait pas eu lieu ». Et l'Église a ce sujet à l'audace de nous faire chanter la nuit de Pâques. Heureuse faute qui nous a valu un si grand Rédempteur, un tel Rédempteur. Bon, à manier avec précaution, évidemment, il ne s'agit pas de pécher le plus possible.
pour avoir le plus de grâce possible, comme dit saint Paul dans cette même épître aux Romains, chapitre 6, verset 1, mais de se réjouir de l'occasion qui a été ce fait du péché de nous obtenir un tel Rédempteur. Le péché est haïssable, infiniment haïssable, comme on disait. Mais maintenant qu'il est là, bon, on se dit, en fin de compte, c'est pas mal qu'il soit là, parce que comme ça a obligé, entre guillemets, Dieu à se déplacer de son beau ciel pour venir nous chercher, nous prendre par la main. Merveille. Bon, là, on a une petite réponse quand on se dit pourquoi Dieu a laissé faire ça. Ah ben voilà, pourquoi il a créé l'homme et toute la création telle qu'on la connaît, en sachant très bien que l'homme allait pécher puis qu'il allait se mettre dans une situation pas possible. Ben voilà, on comprend que, on le dira d'ailleurs, que Dieu, si Dieu a laissé le péché se produire, c'est qu'il avait une idée derrière la tête, si on peut dire, de nous combler encore bien plus et de la façon la plus merveilleuse. Mais bon, il faut comprendre et saisir, il faut saisir ta chance, comme dit une chanson. Il résulte donc du péché en définitive, non pas une perte, mais un gain, une surabondance de grâce qui emporte dans leur flot le péché et toutes ses conséquences. Il y a ainsi maintenant dans le mystère de la rédemption une source infinie de salut, de grâce et de sainteté, totalement mise à notre disposition. Alors là, il faut bien préciser ça par rapport aux protestants, parce que les protestants, ils croient que, là, on est sauvé, tout le monde est sauvé, hop, tout le monde va au paradis. Bon, sauf peut-être des fois des situations un petit peu critiques. Ben non, on est sauvé en ce sens que Dieu Jésus-Christ, par la rédemption de Jésus-Christ, est une source infinie de salut, de grâce et de sainteté mise à notre disposition, mais après il faut aller puiser à la source. L'an dernier, nous avons vu que la sainteté doit être le but de notre vie. Or, c'est par cette source de grâce que représente le mystère de la rédemption que nous pouvons grandir dans la vie chrétienne et atteindre cette sainteté qui nous est offerte dans ce mystère. Oui. Cette source de grâce peut transformer en un instant le plus grand pécheur en un saint, comme on le voit au moment de l'accomplissement de la rédemption avec le bon larron, quand Jésus était sur la croix. Le seul saint apparemment canonisé directement par Jésus-Christ, puisque Jésus lui assure qu'il sera le jour même au ciel. Vous vous rappelez, Jésus est sur la croix, de chaque côté il y a un brigand. Il y en a un qui l'insulte en lui disant « Ah, gros malin, si toi qui en as sauvé tant d'autres, pourquoi tu te sauves pas toi-même, puis nous avec ?» Et l'autre, il lui dit « Non, mais arrête, attends, c'est un innocent, il avait vu qui était Jésus, il savait, il avait compris avec la foi, la grâce de la foi. » Et à la fin, il reprend son camarade et puis il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu seras rendu dans ton royaume. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Et voilà, là, lui, on est sûr qu'il est au paradis, ouais, c'est ça, canonisé. Saint bon larron, priez pour nous. On voit cela tout au long de l'histoire. Prenez l'histoire de l'Église, elle est remplie de ces conversions de persécuteurs de l'Église. Prenez Saint Paul, renversé de son cheval par la lumière de Jésus. Prenez Jacques Fesch, qui, pour avoir commis un crime abominable, avait été condamné à mort il y a quelques dizaines d'années. Il a été exécuté, mais grâce à Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et l'aumônier, il a fait une ascension spirituelle extraordinaire, au point que l'on parle de le canoniser. La grâce rédemptrice peut changer n'importe quel pécheur en un saint. Par contre, croire pouvoir se sauver soi-même avec cette propre capacité, c'est se faire illusion
et prendre la voie de la perdition. Dieu seul peut nous sauver. Le devoir donc maintenant nous incombe de puiser à la source de la grâce, vous voyez ce qu'on disait, et de nous incorporer à Jésus-Christ, qui est notre unique sauveur, notre unique source de grâce. Il faut nous greffer sur lui, comme dit saint Paul, Romains 6, 5, chapitre 6, verset 5, et comme il l'a dit lui-même dans sa parabole sur la vigne, Jésus, Jean 15, versets 1 à 7. Notre destinée surnaturelle nous vient donc de la grâce, laquelle nous est donnée par Jésus-Christ, par le Christ Rédempteur. Vous voyez, ça va être pour expliquer quel va être notre parcours de ces entretiens spirituels en cette deuxième année. Dieu nous a envoyé son Fils, parce qu'on ne pouvait pas sortir de notre misère par nous-mêmes. Jésus-Christ, le Verbe de Dieu s'est fait homme, ce qui a, j'allais dire donné, ce qui est devenu Jésus-Christ, qui a payé toute notre faute devant son Père. Il a payé le prix pour nous racheter. C'est ça que ça veut dire racheter. Rédempteur, rédimer, ça veut dire racheter en latin. Et il est maintenant source de salut pour qui le veut. Toujours la liberté. Dieu respecte toujours notre liberté. Et nous, si on veut être sauvés, justement, notre démarche sera de nous incorporer à Jésus-Christ, comme dans l'un des exemples que Jésus prend par rapport à la vigne. Et si on veut être sauvé, il faut qu'on devienne les sarments du cep qu'est Jésus-Christ, vous voyez, pour participer à la sève, qui est la grâce, qui est la vie divine, qui est tous les cadeaux que Dieu nous a apportés, acquis par Jésus-Christ. On en parlera. Voilà. Alors, cette grâce, encore une précision, cette grâce nous est transmise par l'Église. Et c'est pourquoi le mystère de l'Église est intimement lié au mystère de la rédemption à communiquer au monde. L'Église est la dispensatrice du salut, de la miséricorde de Dieu. Donc on arrête ici cette vidéo, mais l'entretien spirituel n'est pas fini. On rappelle qu'on coupe. Bon, c'est peut-être un peu idiot, mais j'aime mieux couper mathématiquement les cours en 3, en durée à peu près, plutôt que par thème. Bon, après, de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance, vu que c'est en vidéo sur YouTube, sur Internet, et que vous pouvez ouvrir et fermer vos vidéos comme vous le voulez. Moi, c'est ce que je fais. Quand je mange, je regarde un documentaire et je le coupe, et puis je reprends le soir à l'endroit où je l'ai laissé. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Bon, c'est sûr que des fois, on aime mieux avoir... si vous voulez avoir le cours en entier, vous continuerez avec la deuxième vidéo et vous arrêterez quand vous le voudrez. Voilà, merci de votre attention et joie de découvrir ensemble toutes ces merveilles que Dieu nous a promises, nous a apportées et veut nous donner, que peu de gens connaissent malheureusement. Et donc justement, ma démarche de donner ces cours pour les faire connaître et pour mieux les vivre, parce qu'on ne vivra jamais mieux quelque chose que lorsqu'on la connaît bien. Voilà, à bientôt, à tout à l'heure pour la deuxième partie de ce cours.